Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Donc je vais reprendre et continuer le message que j'avais commencé il y a 15 jours, qui était la restauration du peuple d'Israël. Ce peuple, comme nous l'avions évoqué, un peuple que nous avions tendance à mettre de côté, un peuple que nous avons tendance à oublier. Et pour beaucoup dans ce monde, un peuple envers qui il y a de la haine et de la rancœur. Mais pourquoi ces choses ? Parce que c'est le peuple élu de l'Éternel. Amen. Amen. Oui. Parce que c'est le peuple choisi par Dieu. Alors nous nous étions arrêtés au passage de Jérémie, au chapitre 31, versets 31 à 34. Et voici ce que le prophète proclame. Voici, des jours viennent, dit l'Éternel, et j'établis avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Non, selon l'alliance que je fis avec leur père au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eusse épousés, dit l'Éternel. Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai sur leur cœur. Et je leur serai Dieu, et ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain et chacun son frère, disant « Connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Telle en est l'importance de ne point occulter Israël de nos prières. Car bien qu'ils soient le peuple élu depuis le commencement et qu'ils resteront le peuple de l'Éternel, nous, les nations, avons eu, par la grâce de Yeshua, le Messie d'Israël, ayant fait une alliance nouvelle entre Dieu et l'homme, d'avoir été rachetés à grand prix par le don de sa vie et par son sang qui a coulé. Un peuple racheté prenant part aux promesses qui ont été données pour son peuple Israël. Amen. Et vous savez, en écrivant ces mots, j'étais touché et affecté parce que je me disais, mais Seigneur, nous avons la grâce de te connaître. Nous avons la grâce de savoir que toi, Jésus-Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es le Messie. Combien devrions-nous être dans la joie d'avoir ces révélations ? Amen. Amen. Est-ce que nous avons conscience, frères et sœurs, qu'à ce jour, nous avons plus de révélations que le peuple élu de l'Éternel ? Et pourtant, regardez les vidéos des Juifs allant louer et adorer l'Éternel. Ô combien ils sont dans la joie, ô combien ils se réjouissent, ô combien ils sont dans une adoration. Et nous qui avons toutes les révélations, du moins en partie, mais une des plus grandes, nous avons celle que le peuple élu de l'Éternel attend, la révélation de savoir qui est le Messie. Et pourtant, nous sommes tous en train de dormir. Amen. Amen.
Alors nous l'entendons et nous le réentendons et nous le redisons. Mais bien que nous ne pouvons point nous passer de nos frères qui pourront nous enseigner dans la parole, nous avons la révélation de qui est Yeshua, de qui est le Messie de l'Éternel. Et parfois nous avons l'impression d'être bien plus déprimés que nos frères et sœurs qui venons et qui louons et qui adorons l'Éternel. Écoute, Église, Dieu promet de conclure avec tout son peuple, tant Israël que Juda les Goïm, nous les nations, une alliance nouvelle, si je ne puis dire renouvelée, accomplie par Jésus-Christ à travers sa mort et sa résurrection et l'effusion du Saint-Esprit sur ses disciples. De façon très claire, les nations ayant foi en celui qui est mort pour elles peuvent avoir part à cette alliance s'ils croient que Yeshua est le Messie, envoyé de l'Éternel, et l'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est alors qu'ils deviennent enfants d'Abraham, l'homme avec qui l'Éternel avait fait son alliance depuis le commencement à perpétuité. L'essence et la réalité de l'alliance contractée avec Abraham était que Dieu se donnait lui-même à Abraham et à ses descendants. L'Éternel l'avait promis à Abraham, « Je serai ton Dieu ». Celle-ci n'est-elle pas la plus grande promesse de toute l'Écriture ? Car frères et sœurs, bien qu'Abraham était juif de sang, l'Éternel lui dira « Tu seras père d'une multitude de nations ». Amen. Tu seras père d'une multitude de nations. Nous n'avons pas été mis à part. Nous avons été rachetés par le don puissant du sang de Jésus. Christ a donné sa vie pour nous, pour qu'aujourd'hui, nous ayons part aux promesses de l'Éternel. Mais que faisons-nous des promesses ? Est-ce que nous nous réjouissons des promesses que l'Éternel nous a faites ? Est-ce que nous avons foi dans les promesses que l'Éternel nous a faites ? La Torah n'est pas que pour les Juifs. La Torah est pour toutes les nations. Amen. Nous avons été rachetés à grand prix. Quand la parole de Dieu nous dit de savoir si nous sommes prêts à donner notre vie pour notre frère ou pour notre sœur, nous parlons pour une personne. Christ a donné sa vie pour l'humanité tout entière. C'est la promesse suprême et fondamentale dont découlent toutes les autres. Elle signifie que Dieu se consacre sans réserve à son peuple fidèle pour devenir son Dieu, son bouclier, ses remparts, sa force et sa récompense. L'Éternel dira « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Genèse 15, verset 1. Elle signifie aussi que la grâce, le pardon, les promesses, la protection, la direction, la bonté, l'aide et la bénédiction de Dieu lui sont donnés par amour. Tous les enfants de Dieu héritent de cette même promesse par la foi en Christ.
Et on va prendre Genèse 17, versets 1 à 11, qui nous dit ceci. Et Abraham était âgé de 99 ans. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois parfait. Je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement. » Et Abraham tomba sur sa face, et Dieu parla avec lui, disant, « Quant à moi, mon alliance est avec toi, et tu seras père d'une multitude de nations. Et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. Et je te ferai fructifier extrêmement, et je te ferai devenir des nations, et des rois sortiront de toi. Et l'Éternel dira, et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta semence après toi, en leur génération, pour être une alliance perpétuelle, afin que je sois ton Dieu à toi et à ta semence après toi. Amen. Afin que je sois une alliance perpétuelle, qui ne se rompra jamais, qui sera pour l'éternité. Nul ne pourra rompre l'alliance entre Israël et l'Éternel. Amen. Aucun homme ne pourra venir rompre cette alliance. Et quoi qu'il en soit, Israël, le peuple élu de l'Éternel, aura la victoire sur tous ses ennemis. Amen. Amen. Mais les paroles qui sont pour le peuple élu est aussi pour nous. Est-ce que nous avons foi dans les combats qui vont nous attendre? Est-ce que nous savons que nous aurons la victoire? Est-ce que nous avons foi en les promesses de l'Éternel? Amen. Et je te donne à ta semence après toi le pays de ton séjournement, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Et Dieu dit à Abraham, et toi, tu garderas mon alliance, et toi et ta semence après toi, en leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta semence après toi. Que tout mâle d'entre vous soit circoncis, et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Mais quel est le signe d'alliance entre nous et l'Éternel? Est-ce que notre cœur est pleinement circoncis pour l'Éternel? Parce que bien que la circoncision est le signe et le sceau de l'alliance de Dieu avec Abraham et ses descendants, signifiant qu'ils ont accepté l'alliance de Dieu et Dieu lui-même comme leur Seigneur, c'est le sceau de la justice qu'ils ont reçu par la foi afin de rappeler au peuple de l'Éternel les promesses qu'il leur a réservées ainsi que ses engagements et ses obligations personnelles. Me direz-vous peut-être, mon frère, mais cela ne concerne uniquement qu'Israël et son peuple. Et moi, je vous répondrai que nous aussi, gens des nations, nous avons été greffés à l'olivier franc, sommes circoncis par la circoncision du cœur, par l'amour que le Saint-Esprit a déposé dans nos cœurs pour Yeshua. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais que la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Colossiens 2, verset 11. Le Seigneur attend de nous une circoncision du cœur. Une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Afin
Que ce ne soit plus la chair qui domine sur nous, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous remplisse et qui domine sur nos vies. Amen. Parce que la circoncision du cœur est quelque chose qui est intérieur en toi. La circoncision du cœur va se faire jusqu'au plus profond de tes entrailles, jusqu'au plus profond de mes entrailles. Afin de pouvoir répondre au premier commandement de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. Jérémie 24, versets 4 à 10. Et la parole de l'Éternel vient à moi, disant, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme tu vois ces bonnes figues, ainsi je me souviendrai en bien des transportés de Juda, que j'ai envoyés hors de ce lieu, au pays des Chaldéens. Et je mettrai ses yeux sur eux pour leur bien, et je les ferai retourner dans ce pays, et je les bâtirai, et je ne les renverserai pas. Et je les planterai et je ne les arracherai pas. Et je leur donnerai un cœur pour me connaître, car moi, je suis l'Éternel, et ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu, car ils retourneront à moi de tout leur cœur. » Amen. N'est-il pas ce qu'il se passe ? Le peuple élu de Dieu revient à lui de tout leur cœur. Mais nous, voulons faire partie des figues mauvaises du bon panier ou voulons faire partie des bonnes figues du bon panier ? Et comme les figues mauvaises qu'on ne peut pas manger, tant elles sont mauvaises, ou ainsi dit l'Éternel, tel je rendrai Sédécias, le roi de Juda et ses princes et le reste de Jérusalem, qui sont de reste dans ce pays, et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte, et je les livrerai pour être chassés, ça et là, par tous les royaumes de la terre, pour leur malheur, pour être en opprobre et en proverbe, un objet de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. Et j'enverrai contre eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils soient consumés de dessus la terre que je leur ai donnée à eux et à leurs pères. La volonté de la libération de Dieu reste entière. Mais pour établir durablement la relation de confiance, il faut donc que le cœur y soit. Et le prophète Jérémie n'est pas éloigné de l'esprit du Deutéronome qui dira « Car la parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour la pratiquer. » Deutéronome 30, verset 14. La parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour la pratiquer. Pas simplement pour l'écouter, mais pour la mettre en œuvre et obéir à ce que l'Éternel Dieu nous demande de faire. Amen. Mais lui obéir par amour pour lui, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. À l'heure du don de la loi, la question de la pratique est déjà essentielle. Jérémie pousse la logique à l'extrême en prenant l'image de l'inscription dans le cœur. Au temps du rétablissement d'Israël, l'Éternel ne se souviendra plus des péchés de son peuple, mais sous le règne de justice
et de paix du Messie, le jugement s'exécutera immédiatement sur les rebelles. Et en ce qui concerne l'inscription dans le cœur de la loi, il y a une image qui m'est venue lorsque, ça va peut-être vous faire sourire, mais lorsque l'on était jeune et que l'on allait graver les lettres avec un cœur sur le tronc d'un arbre. Plusieurs années plus tard, vous reveniez et cette gravure était encore présente. Si Christ est venu tout accomplir, c'est pour que tout soit gravé, non pas sur des tables de pierre, mais dans nos cœurs. Amen. Parce que si elles sont gravées sur nos cœurs, elles sont marquées à perpétuité. Et c'est pour cela que nous avons le conseil de la parole qui nous dira « Soyez sans cesse remplis du Saint-Esprit » et que la parole soit pour nous comme une nourriture quotidienne et que la parole de Dieu soit gravée sur nos cœurs. Pourquoi ? Afin que, quel que soit où nous soyons, à aucun moment, nous n'oublions. Et que même si un jour nous devons être privés de la parole, qu'importe, nous pourrons tout de même enseigner et témoigner parce qu'elle sera gravée à jamais sur nos cœurs. Amen. Amen. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour les faire habiter avec moi. Celui qui marche dans une voie parfaite, lui me servira. Celui qui pratique la fraude n'habitera pas au-dedans de ma maison. Celui qui profère des mensonges ne subsistera pas devant mes yeux. Chaque matin, je détruirai tous les méchants du pays pour retrancher de la ville de l'Éternel tous les ouvriers d'iniquité. Psaume 101, versets 6 à 8. Une nouvelle alliance est accordée à la maison d'Israël et à celle de Juda. C'est pleinement confirmé dans l'Épître aux Hébreux. Cette nouvelle alliance sera établie avec Israël. Elle est pour ou à Israël. Et l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 16, dira « C'est ici l'alliance que j'établirai pour eux après ces jours-là, dit le Seigneur. En mettant mes lois dans leur cœur, je les écrirai aussi sur leurs entendements. » Il dit « Et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Dieu fait alors connaître qu'il s'engage seul, sans rien attendre des hommes, ce qui en garantit la pleine réalisation. L'une des caractéristiques de la nouvelle alliance, c'est le don de Dieu d'un nouveau cœur et d'une nouvelle nature à tous ceux qui croient en Christ, afin qu'ils puissent spontanément aimer l'Éternel et lui obéir. Car c'est ici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël après ces jours-là. En mettant mes lois dans leurs entendements, je les écrirai aussi sur leur cœur, et je leur serai pour Dieu, et eux, ils me seront pour peuple. Rien ne séparera le peuple d'Israël de Dieu. Et nous qui avons été rachetés par le don précieux du sang de Christ, devons pouvoir être présents pour nos frères. Parce que tout ce qui est en train de se passer est écrit dans la parole. Tout ce qui est en train de se passer a été annoncé par la bouche de l'Éternel. Tout n'est pas accompli.
Tout n'est pas accompli. Mais la fin est proche. Et comme je le disais il y a 15 jours, la première actualité à laquelle nous devons regarder n'est pas forcément celle de ce qui se passe en France, mais surtout ce qui se passe en Israël. La capacité à répondre au Seigneur vient du Saint-Esprit qui vit en chacun d'entre nous et de la régénération ou nouvelle naissance qui en résulte. Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre, dira le prophète Ézéchiel 36, 24. Un moyen sûr de savoir si nous sommes sauvés et que nous participons à la nouvelle alliance est de nous demander si nous avons un désir sincère de plaire à l'Éternel et de vivre selon ses critères de justice. Paul dira dans Romains 8, versets 1 à 4, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, car la loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair, afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair, mais qui marchons selon l'Esprit. Le Saint-Esprit qui œuvre en chacun des enfants de Dieu les rendra capables de vivre dans la justice qui est considérée comme étant l'accomplissement de la loi morale de Dieu. Ainsi, l'opération de la grâce et de l'obéissance de la loi de Dieu ne sont pas en opposition. Toutes les deux renvoient à la justice et à la sainteté de l'Éternel. L'ancienne alliance est l'alliance de la loi, la nouvelle est celle de la grâce. Elle repose sur la mort expiatoire du Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'apprennent ses propres paroles pendant le repas avec ses disciples qui précède sa crucifixion. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Entre-temps, les nations qui par naissance étaient étrangères aux promesses de l'alliance participeront à toutes les bénédictions de celle-ci, par la foi en Christ. Le sang de la nouvelle alliance a aussi été versé pour nous. La nouvelle alliance sera conclue avec Israël et non avec l'Église ni les nations. Seulement, la valeur du sang de Christ qui en est la base s'étend maintenant à tous ceux qui croient dans toutes les nations. Chacun de ces caractères comporte une bénédiction actuelle pour nous. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous vous rendez compte de la grâce que nous avons ? Parfois on ne la mesure pas parce que pour nous ça nous paraît tellement normal. Et pourtant, à commencer par moi, je suis toujours en train de me plaindre. Je suis toujours en train de me plaindre. Et bien souvent, le Seigneur me dit, arrête de regarder en bas, lève la tête et regarde en haut.
Et j'ai ce chant qui m'est venu pendant que j'écrivais la prédication, qui est « Peuple de Dieu, lève les yeux, ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. » Peuple de Dieu, lève les yeux. Ne regarde pas en bas, mais regarde en haut. Mais c'est en lui et par lui et avec lui que tout son peuple aura la victoire. Et nous devons être un soutien constant les uns pour les autres. Non pas que pour l'Église du Tabernacle, mais pour tous nos frères et sœurs du monde entier. Pour Christ, seule la loi était écrite au-dedans de lui. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre, c'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Psaume 40, versets 8 et 9. Mais maintenant, la vie de Christ en est en chacun d'entre nous, par la grâce que nous avons de l'avoir dans nos vies, portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Christ soit manifestée dans nos corps. 2 Corinthiens 4, verset 10. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu, une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous, qui autrefois n'étiez qu'un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. La promesse de l'Éternel à travers Jérémie a aussi une valeur actuelle pour nous. Ils me connaîtront tous, depuis le petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Elle résonne comme un appel pour nos familles. L'alliance passée était écrite sur des tables de pierre. L'alliance future sera écrite sur leur cœur. Car vous êtes manifestés comme étant la lettre de Christ dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur. 2 Corinthiens 3, verset 3. L'essence de cette nouvelle alliance reste la loi de Dieu. Cette loi n'est ni changée ni abolie, elle a simplement été accomplie par la venue de Christ sur la terre et l'accomplissement parfait de l'œuvre de la croix à Golgotha selon la volonté de Dieu. N'étant plus imposée à l'extérieur, mais gravée dans le cœur de chacun, elle en résulte l'expression de la volonté de Dieu, donnant le désir profond à chacun d'entre nous d'obéir à lui, d'obéir à Dieu lui-même. Bien que le peuple d'Israël avait rompu l'alliance et que l'Éternel avait conclu avec eux lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, l'Éternel conclura cette nouvelle alliance qui ne pourra donc point être rompue, car l'Éternel fera pénétrer sa loi en eux et c'est dans leur cœur qu'il l'inscrira. Et le prophète Malachie dira au chapitre 3, verset 22, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, qui lui commandait en Horeb pour tout Israël des statuts et des ordonnances. » L'Église de Christ ressemble aujourd'hui à tous ceux qui sont sous la nouvelle alliance. À la fin des jours, les Israélites revenant dans leur pays entreront dans cette alliance. Le plein rétablissement d'Israël, c'est le retour de Dieu à Sion, qui annoncera le jour de la venue du Messie pour établir son règne sur les nations. En ces jours-là, la présence de Dieu transformera Jérusalem en une ville de vérité, de fidélité et mise à part pour l'adoration de l'Éternel. Souvenez-vous un jour de ce que nous avions entendu, où Francis nous disait « Une parole est la parole de Dieu, elle n'est pas figée dans le temps. » Une parole que va donner l'Éternel n'est pas figée. Ce n'est pas parce qu'il va la donner à un instant T qu'elle est valable pour un instant T.
La parole a tout un accomplissement. Et la parole que l'Éternel a donnée à travers Jérémie, n'est pas encore accomplie totalement, elle est accomplie en partie. Et je conclurai par ce passage du prophète Zacharie qui dira au chapitre 8, versets 1 à 14 : « Et la parole de l'Éternel des armées vient à moi disant : Ainsi dit l'Éternel des armées, je suis jaloux pour Sion d'une grande jalousie, et je suis jaloux pour elle d'une grande fureur. Ainsi dit l'Éternel, je suis revenu à Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem, et Jérusalem sera appelée la ville de vérité. Et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte, ainsi dit l'Éternel des armées, il y aura encore des vieillards et des femmes âgées assis dans les rues de Jérusalem. Chacun son bâton à sa main à cause du nombre de leurs jours, et les places de la ville seront pleines de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans ces places. Ainsi, dit l'Éternel des armées, si c'est une chose difficile aux yeux du reste de ce peuple, en ces jours-là, serait-ce difficile aussi à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Ainsi, dit l'Éternel des armées, voici, je sauve mon peuple du pays du levant et du pays du coucher du soleil, et je les amènerai, et ils demeureront au milieu de Jérusalem, et ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu, en vérité et en justice. Ainsi dit l'Éternel des armées, que vos mains soient fortes, ô vous qui entendez en ces jours-ci ces paroles de la bouche des prophètes, au jour où le fondement de la maison de l'Éternel des armées a été posé pour bâtir le temple. Car avant ces jours-là, il n'y avait point de salaire pour les hommes, il n'y avait point de salaire pour les bêtes, il n'y avait point de paix pour celui qui sortait, ni pour celui qui entrait, à cause de la détresse, et je lâchais tout homme, chacun contre son prochain. Mais maintenant, je ne serai pas pour le reste de ce peuple comme dans les premiers jours, dit l'Éternel des armées. Car la semence prospérera, la vigne donnera son fruit, et la terre donnera ses produits, et les cieux donneront leur rosée, et je ferai hériter au reste de ce peuple toutes ces choses. Et il arrivera, écoutez bien, et il arrivera, comme vous étiez une malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, ainsi je vous sauverai, et vous serez une bénédiction. Amen. Ne craignez point, mais que vos mains soient fortes. Ne craignez point, mais que vos mains soient fortes. Car ainsi dit l'Éternel des armées, comme j'ai pensé à vous faire du mal quand vos pères m'ont provoqué à la colère, dit l'Éternel des armées, et je ne m'en suis pas repenti, ainsi j'ai pensé de nouveau en ces jours-ci à faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez point, ce sont ici les choses que vous ferez. Parlez la vérité, chacun à son prochain. Jugez selon la vérité et prononcez un jugement de paix dans vos portes, et ne méditez pas le mal dans vos cours, chacun contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car toutes ces choses-là, je les haïs, dit l'Éternel. Amen. Et vous savez, beaucoup de cœurs ont de la haine envers Israël. Même dans l'Église. Et c'est ça qui est encore plus triste. Encore le monde. Ils ne savent pas tout, ils n'ont pas toutes les révélations, mais dans l'Église, nous avons été greffés à l'olivier franc. Ce n'est pas n'importe quoi. Nous avons la même racine, nous avons le même tronc. Ils sont nos frères, ils sont nos sœurs.
Alors n'hésitons pas à témoigner de l'amour pour eux. Même quelqu'un proche de ma famille l'autre jour m'a dit « Ah mais de toute façon, les juifs c'est comme les musulmans, il faut qu'ils se montrent. » Il faut qu'ils se montrent, il faut qu'ils fassent voir qu'ils sont là. Et je lui dis, personnellement, moi je n'ai jamais vu un juif venir se montrer dans la rue pour montrer qu'il était juif. Et là tout de suite, on sent la haine dans le cœur qui s'emballe. Et combien de fois pendant les vendanges, des personnes sont venues me voir en me posant des questions, en me disant « Mais Hugo, comment est-ce que tu vois la guerre en Israël? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que tu peux m'expliquer ?» Et bizarrement, lorsque vous leur donnez l'explication autre que celle qui est donnée dans les informations, bizarrement cela a une toute autre image. Parce que les journalistes veulent faire savoir ce qu'ils ont envie de donner et de faire savoir ce qu'ils veulent faire savoir, alors que la réalité en est tout autre. Mais pour l'instant, c'est là-bas, mais dans quelque temps, ce sera nous. Que le Seigneur vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net